Voici une explication rapide et simple de l'effet Dunning-Kruger. Vous savez, ce collègue super confiant sur un sujet qu'il ne maîtrise clairement pas. Coup de théâtre. Parfois, c'est moi, et vous, et à peu près tout le monde. Démystifions une idée reçue. Ce n'est pas que les gens bêtes sont confiants. Il s'agit d'un décalage entre la compétence et la confiance en soi. L'effet Dunning-Kruger est un biais cognitif où les personnes peu compétentes dans un domaine spécifique ont tendance à surestimer leurs capacités, tandis que les personnes très compétentes peuvent sous-estimer la difficulté de la tâche pour les autres. En bref, quand on sait peu, on ne sait pas à quel point on en sait peu. Quand on sait beaucoup, on réalise tout ce qu'il y a à savoir. Pour juger de ma compétence dans quelque chose, j'ai besoin de deux choses. La compétence pour faire la tâche et la compétence pour évaluer la tâche. Au début, il me manque les deux. Alors mon cerveau comble le vide avec de la confiance. À mesure que j'apprends, ma confiance diminue souvent. Bonjour la vallée du désespoir. Parce que je vois enfin la complexité. Avec une pratique réelle et des retours, la confiance remonte et commence à s'aligner avec la réalité. Les psychologues David Dunning et Justin Kruger de l'Université Cornell ont publié cela en 1999 dans le Journal of Personality and Social Psychology. Ils ont mené des études sur l'humour, la grammaire et la logique. Une célèbre inspiration fut un homme qui s'est frotté du jus de citron sur le visage en pensant que cela le rendrait invisible aux caméras de sécurité. C'est fou, mais cela a mis en évidence comment le manque de connaissances peut cacher nos propres erreurs. L'effet n'a pas d'intention, c'est une description de la façon dont nos cerveaux peuvent mal calibrer la confiance. Les chercheurs et les éducateurs l'utilisent pour concevoir de meilleurs retours, formations et tests, afin que les gens obtiennent des vérifications de la réalité plus tôt, développent une conscience de soi précise et évitent une confiance excessive dangereuse. Exemple. Conduite. Les nouveaux conducteurs se sentent prêts après quelques trajets sans encombre, jusqu'à ce qu'une manœuvre délicate ou une tempête révèle des lacunes. Travail. Un débutant se porte volontaire pour réécrire rapidement un tableau de bord de données, sans réaliser la complexité des pipelines de données et des autorisations. Soirée, quiz. Quelqu'un devine avec audace des questions d'histoire parce que les noms lui semblent familiers. La familiarité est confondue avec la maîtrise. Cuisine. Le premier levain a l'air correct, alors je pense que j'ai réussi. Puis la prochaine miche est un échec parce que je n'ai pas compris le timing de la fermentation. L'envers de la médaille. Les experts se sous-estiment parfois, pensant que ce qui est facile pour eux l'est pour tout le monde. Rechercher des retours rapides et honnêtes, tests, mentors, revues de code, enregistrement. Divisez les grandes compétences en points de contrôle pour voir de réels progrès. Comparez-vous à des normes objectives, pas seulement à des impressions. Enseignez ce que vous savez. Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, il y a des lacunes. À retenir. La confiance fait du bien, mais la calibration est gagnante. Le but n'est pas d'être moins confiant, c'est de gagner une confiance qui correspond à la réalité. Apprenez un peu, vérifiez-vous, puis progressez. C'est comme ça qu'on bat le biais, une boucle de rétroaction honnête à la fois. Voilà pour l'effet Dunning-Kruger. Définition, décalage, confiance, compétence. Mécanisme, double compétence manquante. Origine, Dunning-Kruger, 1999, Cornell. Exemple, conduite, travail, quiz, cuisine. Si cette explication vous a aidé, abonnez-vous pour d'autres décodages de biais cognitifs. Restez curieux et calibrés.